sais que beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire est-ce que tu pourrais prendre la parole pour parler un petit peu du Ballon d'Or? Et moi j'ai pas arrêté de vous dire les gars, je préfère que la finale de la Ligue des Champions passe pour qu'ensuite je puisse me concentrer sur ce sujet qui fait énormément parler. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du Ballon d'Or, de Dembélé et de Lamine Yamal. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je préfère vous prévenir quand même par avance. De base, il y aurait dû y avoir un talk avec Esteban. Sauf que le souci, c'est que tout s'est très bien passé pendant le rec. Mais à la fin de la vidéo, j'ai commencé à regarder un petit peu comment la vidéo s'est déroulée. Et le souci, c'est que la vidéo a littéralement planté. Esteban a déconnecté et je me suis retrouvé un petit peu bête tout seul. Donc je me suis dit, beaucoup de personnes m'ont réclamé que je prenne la parole pour le Ballon d'Or. Beaucoup de personnes m'ont dit, est-ce que tu pourrais sortir une vidéo concernant le Ballon d'Or? Et c'est ce que je vais faire. Je vais simplement me retrouver tout seul et je vais vous parler à cœur ouvert de ce sujet qui fait énormément parler. Sincèrement, ça va être très simple pendant cette vidéo. Je vais parler du Ballon d'Or, de Dembélé, de Lamine Yamal, un petit peu de Rafinha, du Barça, du Paris Saint-Germain, de la saison tout simplement. Sincèrement, j'aimerais commencer cette vidéo en vous parlant d'un sujet qui m'a fait un petit peu de peine. Rafinha tout simplement. Parce que beaucoup de supporters du Barça l'ont propagandé pendant toute la saison à juste titre. Parce qu'il a sorti une saison intéressante, voire impressionnante. Sincèrement, Rafinha a sorti une très grosse saison. Hansi Flick l'a littéralement métamorphosé. Mais le souci, c'est que au moment où le Barça s'est fait sortir face à l'Inter, les supporters du Barça ont commencé à propagander Lamine Yamal. À juste titre aussi parce qu'il sort quand même une saison très intéressante. C'est costaud, il est présent dans les grands matchs, il a une très belle image. C'est un joueur un petit peu comme Messi et Ronaldo, donc c'est compréhensible. Ils ont envie que leur joyau remporte un Ballon d'Or. Le souci, c'est que Rafinha a sorti une saison exceptionnelle. Je crois qu'il a été élu meilleur joueur en Liga. En Ligue des Champions, il est pas loin aussi de remporter ce titre. Et le souci, c'est que moi, j'arrêtais pas de me dire, c'est normal. Les supporters du Barça sont en train de propagander Rafinha et c'est compréhensible. Et moi, ce qui m'a fait un petit peu de peine, c'est que du jour au lendemain, ils ont oublié un petit peu Rafinha et ils ont commencé à parler de Lamine Yamal. Beaucoup de supporters du Barça ont pas arrêté de me dire, mais non, on n'a pas oublié Rafinha, on le positionne 3 voire 4e. Et pour moi, c'est pas normal. Tu propagandes un joueur et après tu changes. Restez sur la même ligne de conduite et restez sur le même joueur. Après, je suis pas à votre place, vous avez envie de propagander Lamine Yamal et c'est compréhensible. Moi, j'ai juste eu un petit peu de peine pour Rafinha qui a sorti une saison tout simplement exceptionnelle. Beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire, est-ce que selon toi, Lamine Yamal mérite-t-il le Ballon d'Or? De mon côté, j'ai envie de vous dire oui et non. Pourquoi oui et pourquoi non? Alors déjà, au niveau du oui, ça reste un joueur qui a une très belle image. Il a été présent dans tous les gros rendez-vous face au Real Madrid. Et ouais, les Classicos font énormément parler, ils sont énormément suivis. Donc c'est normal, il nous a marqué quand même par ses performances exceptionnelles. Techniquement, c'est très fort. Quand on te parle de Barcelone ou même de l'Espagne, on te parle de Lamine Yamal. Ça reste un très gros joueur, un très gros talent, le plus gros talent actuellement selon moi. Et de mon côté, même si je suis pour le Paris Saint-Germain, si Lamine Yamal venait à être Ballon d'Or, je pense pas que j'en ferais des cauchemars. J'applaudirais tout simplement parce que ça reste un gros talent. Je suis pas un haineux, je suis pas un anti-Lamine Yamal. Mais bien sûr, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Donc moi, j'ai absolument envie que Dembélé remporte ce trophée. J'ai pas arrêté de le dire. Avant la finale de la Ligue des Champions, je ne dirai rien. Mais une fois que le PSG aura passé cette Ligue des Champions, si on arrive à la remporter, je ferai une énorme propagande pour mon joueur. Et c'est ce que je suis en train de faire tout simplement. Lamine Yamal a quand même marqué les esprits pendant toute la saison. Surtout au match aller contre l'Inter de Milan, une nouvelle fois contre l'équipe de France. Il va peut-être remporter la Ligue des Nations, il a remporté la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne. Ça reste quand même un très gros joueur, demi-finale en Ligue des Champions. Il a été important dans le parcours du FC Barcelone en Ligue des Champions. En Liga, il y a eu un petit moment où il y a eu une petite baisse de régime, mais sincèrement, ça reste quand même un très grand joueur. Par contre, non, parce que pour moi, j'en attends un petit peu plus de ce joueur-là. J'ai l'impression qu'il est capable de plus et j'ai l'impression qu'il peut faire mieux. Alors oui, il n'a que 17 ans, mais pour moi, je pense que c'est un joueur qui peut atteindre le niveau de Messi et Ronaldo. Je ne vais pas me cacher, oui, c'est un très gros talent. Je suis heureux qu'il joue pour l'Espagne, je suis heureux qu'il ait choisi la sélection espagnole. Ça reste un très gros joueur. Mais pour moi, je pense qu'il est capable de mieux. Il est capable de faire remporter au Barça une Ligue des Champions.
voire plus. Donc là, je dirais que je suis un petit peu entre deux chaises, mais bien sûr, il y a aussi le cas Ousmane Dembélé. Et pour moi, Dembélé mérite de remporter ce ballon d'or. Et beaucoup vont me dire, ouais, mais non, Dembélé, c'est moyen cette saison. Les gars, en première partie de saison, je suis d'accord, c'était très compliqué. Le souci, c'est que maintenant, au Paris Saint-Germain, c'est plus les individualités, mais c'est un collectif. En première partie de saison, le collectif, on avait du mal, on se cherchait, ça, j'ai pas arrêté de le dire. Et là, il aura fallu du temps pour qu'on puisse se trouver. À partir du match contre Salzbourg, ça allait mieux. Et on l'a vu contre Manchester City, Dembélé est décisif. Et c'est clairement là qu'il a commencé à se réveiller. Ensuite, face à Stuttgart, il met un triplé énormissime, homme du match. Son deuxième but, si je dis pas de bêtises, est incroyable. Et là, oui, il m'a marqué. Ensuite, le Paris Saint-Germain s'est qualifié en barrage. Et il a quand même mis un triplé face à Brest. Ce triplé-là, il y en a beaucoup qui vont le sous-estimer. Mais ça reste quand même un triplé en Ligue des Champions. Oui, c'est que Brest, mais ça reste ultra important pour le parcours du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a joué Liverpool. Au match aller, très compliqué, mais au match retour, c'est lui quand même qui nous fait gagner au bout de 120 minutes. C'est lui qui marque probablement l'un des buts les plus importants de notre parcours. Il arrive à nous maintenir en vie face à un très très gros Liverpool. Il marque à Anfield, donc ça reste aussi un joueur ultra important pendant ce match face à Liverpool. Après, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est décisif 2 fois contre Aston Villa. Pareil, une nouvelle fois présent. Ensuite, il marque au match aller à l'Emirates contre Arsenal. Et je crois que ça fait très longtemps qu'Arsenal n'avait pas perdu et n'avait pas pris de but à domicile en Ligue des Champions. Au match retour, il joue pas du match, mais au moment où il rentre, il fait une passe D à Hakimi. Donc ouais, une nouvelle fois, 2 fois décisif en demi-finale. Et en finale, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais Dembélé, il n'a pas marqué. Les gars, il fait 2 passes. Et ouais, il est double passeur. Dembélé a été ultra important. Et je pense que cette finale a été quand même énormément suivie. Ça reste quand même une très belle image. Ceux qui connaissent le football, ceux qui regardent le football d'un autre œil, on l'a tous vu. Dembélé a fait un match stratosphérique, ça soit au niveau du pressing, au niveau du contre-pressing. À chaque fois que l'Inter essayait de relancer, il était là en train d'attendre avec un regard de méchant. Il avait faim, il avait la dalle. Le but de Désiré Doué, c'est lui qui fait la talonnade à Vitinha. Sincèrement, il a été ultra important. Il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Il a été élu meilleur buteur en Ligue 1, meilleur joueur en Ligue 1. Il fait un très beau parcours en Coupe de France. Il a tout remporté sur la scène nationale et sur la scène européenne. Il est toujours en course pour la Coupe du Monde des clubs, pour la Super Coupe. Il peut tout prendre. Sincèrement, à part la Nation League, Dembélé peut tout prendre avec le Paris Saint-Germain. Donc oui, pour moi, c'est un candidat au Ballon d'Or et c'est pour ça que je continuerai à le propagander. J'aimerais aussi parler un petit peu de ce Ballon d'Or parce que ce Ballon d'Or fait énormément parler. Et beaucoup m'ont posé la question, est-ce que selon toi ce Ballon d'Or a encore de l'importance, est encore crédible? Alors sincèrement, déjà la saison dernière, j'ai été surpris, j'ai été choqué. Pourtant, je suis supporter de l'Espagne, de la Roja. Rodri, c'est un joueur que je porte dans mon cœur. Il a été formé à Villarreal et j'ai pas envie de le critiquer. Mais pour moi, ce Ballon d'Or m'a énormément surpris déjà à ce moment-là. Il y a eu plusieurs Ballons d'Or qui m'ont surpris depuis que j'ai commencé à suivre le football. Déjà celui en 2010 parce que selon moi en 2010, c'est Iniesta qui doit le prendre avec la saison qu'il nous sort. Il est buteur je crois en finale de la Ligue des Champions ou même en demi. Il est buteur aussi en Coupe du Monde, en finale de la Coupe du Monde. C'est lui qui offre la première Coupe du Monde à l'Espagne de son histoire. Donc déjà là, j'ai été énormément surpris. Mais celui-là de la saison dernière, moi je suis pas anti-Rodri. Mais si on doit juger une saison en fonction des trophées, ils auraient dû le donner à Carvajal. Carvajal a tout rasé, que ce soit sur la scène nationale, sur la scène européenne. Il prend la Ligue des Champions, il prend l'Euro avec l'Espagne, il rase tout avec le Real Madrid, il est buteur en finale de la Ligue des Champions. Donc pour moi, si on doit parler de trophées, le Ballon d'Or aurait dû être donné tout simplement à Carvajal. Ensuite, au niveau des stats et au niveau de l'image, Vinicius. Vinicius a été énormément important la saison dernière. Beaucoup l'ont sous-estimé parce que il n'a pas non plus des grosses stats et c'est compréhensible, mais il a quand même été ultra important en Ligue des Champions pour le Real Madrid. Et là, on va parler un petit peu d'image. Et c'est pour ça aussi que je vous parlais avant de l'image de Lamine Yamal. Bien sûr, c'est pas les mêmes images, on n'a pas les mêmes images en tête, mais ça reste quand même très très bizarre. Donc pour moi, il devient de moins en moins crédible le Ballon d'Or. Je commence à être un petit peu déçu de comment c'est voté parce que pour moi, quand on parle de Ballon d'Or, c'est performance collective mais aussi individuelle un petit peu.
Et Dembélé résume un petit peu tout ça. Le PSG a tout remporté, il a été ultra important, il a marqué presque à tous les matchs. Donc moi à ce moment-là, si Dembélé n'est pas Ballon d'Or, je ne crierai pas au scandale, mais je serais clairement déçu. Et beaucoup m'ont posé la question, est-ce que c'est plus simple de remporter un Ballon d'Or quand tu es un joueur du Barça ou même du Real Madrid que quand tu es un joueur du Paris Saint-Germain? Et là j'ai envie de vous répondre, oui. Parce que le Barça et le Real restent des clubs qui sont énormément suivis. Oui, le Paris Saint-Germain commence à se créer un nom. Oui, le Paris Saint-Germain commence à être de plus en plus suivi. Mais le Barça et le Real Madrid restent quand même des clubs ultra suivis grâce à des joueurs qui sont passés par là, des joueurs comme Messi, Ronaldo. Donc oui, c'est beaucoup plus simple parce qu'un match comme le Classico est beaucoup plus suivi déjà qu'un match comme le PSG qui a affronté Aston Villa. Donc oui, Lamine Yamal a quand même peut-être plus d'images que Dembélé et il est peut-être beaucoup plus suivi. Oui, ça me déçoit, mais c'est comme ça. J'espère sincèrement qu'un jour le Paris Saint-Germain aura une image aussi grosse que ces deux clubs-là, à voir dans le futur. Mais voilà, je vous ai un petit peu résumé qu'est-ce que je ressens de ce Ballon d'Or. Sincèrement, je pense que Dembélé le mérite. Si c'est Lamine Yamal, bah, je ne crierai pas au scandale parce que pour moi, ça reste quand même un talent pur. Il a quand même sorti une très très grosse saison. On ne peut pas non plus dire que ça a été une saison catastrophique et qu'il a été nullissime. Il a été impactant, il a été important dans plusieurs gros matchs du FC Barcelone. Il a tout remporté à part la Ligue des Champions. Il a été élu meilleur jeune en Liga si je ne dis pas de bêtises. Ça reste quand même très intéressant. Il va peut-être reprendre la Ligue des Nations avec l'Espagne. Il a été décisif en demi-finale face à la France. Ça reste quand même une saison très cohérente. Donc on ne pourra pas non plus crier au scandale. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de ce Ballon d'Or, qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. C'est très rare que je vous fasse des vidéos comme ça à cœur ouvert, mais beaucoup me l'ont réclamé. Donc je me suis dit, pourquoi pas parler un petit peu du Ballon d'Or, vu que maintenant la finale de la Ligue des Champions est passée. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on va se laisser sur ça. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!